Et bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. On démarre un nouveau mois, on passe dans le mois de mars. Comment allez-vous? On est dimanche 1er mars, bienvenue à ce mois du printemps, du changement d'heure, de la lumière. Ce mois 3 qui va correspondre en énergie il va être propice à la communication. Le 3 c'est l'expression, c'est la capacité à s'exprimer ou pas, les non-dits également, avec une planète Mercure qui est en rétrogradation là, depuis le 26 février jusqu'au 20 mars de mémoire. Donc, on a eu un mois très riche, mois de février, très puissant, avec un alignement des planètes, de 5 planètes, qui a eu lieu le 28, le dernier jour de février. Donc, ça fait beaucoup d'infos à engrammer pour nous tous, enfin en tout cas qui sont là, qui tombent. Sur le plan énergétique, c'est riche, c'est beaucoup d'infos. Ce sont des planètes importantes qui se sont alignées de mémoire. Vous avez Mercure, il y a Vénus, il y a Neptune. J'ai posté quelque chose si vous voulez regarder samedi matin. C'est très intéressant de regarder les planètes qui sont en lien avec nos énergies, avec notre thème astral. Même si vous ne le connaissez pas, ça va vous parler. C'est vraiment une conjonction qui était importante. Dans cette semaine, on démarre un nouveau mois et on a une pleine lune mardi. On n'a pas le temps de souffler. Mardi, pleine lune, le 3, en Vierge. La Vierge qui est un signe de terre, qui est plutôt dans le contrôle, mais qui est un signe précis, qui aime, comment dire, comment le décrire. Pourtant la Vierge, je la connais bien. Qui est un signe pragmatique, qui aime bien contrôler, qui est un peu perfectionniste. C'est un signe qui a besoin de calme, de réflexion. Donc là, cette semaine, elle va être propice à la réflexion, à bien réfléchir avant de faire les choses, à vérifier, à réfléchir avant de parler aussi, puisqu'on est dans une planète Mercure qui rétrograde, c'est la planète de la communication, de l'expression. Donc j'ai pris l'oracle Fantasia, qui est un oracle qui nous fait voyager avec des couleurs, avec de très belles cartes, des symboles. Il me plaît pour l'instant celui-là. Donc étant donné qu'on redémarre un mois et que je vais vous faire également la guidance du mois de mars, elle sera postée lundi. On va faire là, je reste sur les énergies de la semaine dans mon esprit, voilà, avec cet oracle. Je verrai ce que je prends demain pour la guidance du mois. Ça fait 2 mois, là, enfin, le mois dernier c'était pareil, où on avait la semaine qui démarrait un premier, avec la guidance de la semaine qui se chevauche avec la guidance du mois. Mais c'est pas grave, ce sera de beaux messages, des conseils. Je rappelle que les guidances sont collectives et qu'elles sont là pour vous apporter des conseils, des remarques pertinentes ou pas, ça dépend comment vous accueillez, pour vous apporter de l'espoir, la capacité à garder la foi, des réponses pour certains, pour vous booster, pour vous aider. Voilà, c'est ludique, ça fait du bien. On a le passeur d'âme, vous voyez, parler de communication, le 3. Le 3, c'est aussi en lien avec la capacité à parler, à s'exprimer, mais aussi à parler avec le monde subtil. On a le masculin sacré, donc qui est en lien avec l'énergie yang, et le grand cerf blanc. Ces cartes, elles sont magnifiques, je les aime beaucoup en ce moment, elles m'appellent énormément. Donc, qu'est-ce qui me vient pour cette semaine? Cette énergie, qui pour moi aussi est en lien avec l'énergie yang, c'est marrant parce que c'est la carte 18 et le 18 c'est la lune, c'est le féminin justement. Donc là, comment vous êtes dans votre masculin? Masculin sacré, pour moi, ça veut dire qu'il faut prêter attention à cette énergie, voir vos énergies comme des énergies sacrées parce que vous êtes des êtres sacrés. Prendre soin de vous. Donc votre énergie masculine, qui est représentée par une belle déesse, là, elle est comment? Vous êtes comment par rapport à l'action, par rapport à l'homme, le père, l'homme en général, que vous soyez un homme ou une femme? Est-ce que vous sentez cette énergie développée ou au contraire, est-ce que vous la sentez qu'elle est écrasée? Donc là, on est sur un mois, le mois de mars, sur un début de semaine et sur un mois de l'expression, de la communication, de la créativité. Donc, votre féminin sacré, le côté féminin, il est là pour créer, il est là pour ressentir, c'est l'intuition. Et le masculin, il est là pour mettre les choses en action. Voilà. Donc, on nous parle cette semaine de messages. Passeurs d'âme, c'est pas forcément que des médiums qui font passer les âmes, les défunts, hein. Ça peut être aussi pour moi, les thérapeutes, pour moi et pour d'autres, hein, le thérapeute, l'accompagnant qui va être là pour aider les âmes vivantes à s'accomplir, à passer dans leur chemin, à entrer sur leur chemin de vie.
On est là pour faire passer les âmes vivantes dans leur chemin de vie. Voyez, moi j'accompagne des personnes au quotidien. Je suis donc passeur d'âme aussi, effectivement, pour les défunts. Je peux les faire monter, mais je fais également passer les âmes dans leur chemin, c'est-à-dire je les aide dans leur transition de vie. J'aide les âmes à guérir, à s'apaiser, à avancer sur leur chemin, à s'accomplir. Le passeur d'âme, c'est également pour les vivants. Peut-être que certains ne le savaient pas. On est dans une énergie de pureté avec le cerf, on est dans une énergie de mystère. Moi, le cerf, j'aime beaucoup, c'est un animal, regardez, c'est magnifique, il a les branches, les branches j'en bégaye parce que j'adore la nature. J'ai une grosse connexion aux arbres et en fait, ces branches sont des branches d'arbres. Elle est puissante cette carte, elle m'appelle énormément, je ne sais pas comment vous la ressentez. On est sur la carte 28 qui fait 10 en numérologie. Le 10, c'est la confiance en soi. Enfin, pardon, le manque de confiance, l'insécurité, les peurs, mais c'est également le succès, la chance. Donc pour les personnes qui ont passé des moments difficiles, là, on me dit de vous dire de vous connecter à cette carte. Parce que vous voyez, il est à la fois ancré, regardez, il marche dans de l'eau. Donc l'eau, c'est la purification. La dernière fois, on avait la Dame du Lac qui marchait dans l'eau, et elle était en blanc, il me semble aussi, de mémoire. La carte était très pure, entourée également de nature, comme ça, avec de belles couleurs. On a une cascade, on a des arbres, on a la nature. Il regarde vers le ciel, il est connecté, il est ancré, il est avec lui, en connexion. Je le sens très seul et à la fois très connecté, mais pas dans une souffrance de solitude. Très seul par rapport à l'énergie de la carte, mais comme s'il en avait besoin. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est toujours pareil, je ressens cette reconnexion à vous, ce besoin de s'accompagner tout seul pour comprendre des choses, pour pouvoir mettre en action, pour pouvoir recevoir des messages, votre connexion au monde subtil. Ça peut être aussi des personnes là qui vont découvrir, à qui on a dit, vous êtes passeur d'âme. Quoi en faire quand on vous donne cette info? Ben déjà, la digérer, voir comment vous la réceptionnez. Est-ce que ça vous fait peur ou pas? J'ai des personnes qui m'en parlent en séance et qui me disent, on m'a dit ça, et on développe, on voit si elles sont prêtes ou pas. Et on peut vous aider, effectivement. On voit de quelle manière elles sont passeurs d'âme, et puis moi je connais des personnes qui peuvent aider. C'est pas ma spécialité, hein, je fais pas ça tous les jours, mais je l'ai cette capacité. Mais je ne fais pas que ça. C'est vrai qu'on a tous une spécialité, une prestation qui va être plus présente que les autres dans notre accompagnement. Voilà. Mais je sais ce que c'est pour l'être et ça veut dire que dans notre canal, dans notre canalisation, on peut avoir aussi des âmes qui viennent et qui ont besoin qu'on leur montre le chemin, qu'on les refasse passer vers la lumière, qu'on les redirige si elles sont perdues ou si elles sont bloquées. Voilà. Donc elles nous contactent. Mais dans les vivants également, vous êtes des âmes qui venez nous voir, nous contacter pour qu'on vous fasse passer, qu'on vous montre le chemin, qu'on vous aide à libérer vos parts d'ombre pour qu'on vous montre ce chemin vers la lumière, en tout cas pour ceux qui ont envie de s'améliorer, de pardonner, de se sentir mieux. Donc là, je trouve qu'on est sur une semaine, un début de mois, avec qui est propice à l'action, qui est propice à la reconnexion à soi, à la reconnexion à la nature. Vous pouvez toujours aller voir, voilà, ça y est, le mot qui me vient, qui venait pas tout à l'heure, pardon, parce que quand je suis en canalisation comme ça, c'est pas évident. J'ai beaucoup d'infos qui viennent. C'est la sagesse qui me vient quand je le regarde. Il a cette pureté, cette sagesse, cette connexion. On dirait, j'ai la sensation qu'en fait, il a tout compris. Il sait ce qui est bon pour lui. Donc là, on vous demande de vous écouter, de regarder ce qui est bon pour vous, d'aller vers cette sagesse. J'espère que je suis claire. Quand je me réécoute, souvent, je me dis, ben, finalement, tu étais plus claire que tu ne l'as ressenti. N'hésitez pas à faire des petits retours, des commentaires. Et puis, ben, je vais vous souhaiter un bon dimanche avec ce beau soleil que nous allons avoir aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la guidance du mois de mars. Demain, je vous posterai aussi les détails de la pleine lune en Vierge de mardi. Tous ces portails énergétiques, toutes ces révolutions solaires et planétaires, etc. que l'on vit, c'est que ça doit. Et on est sur un cycle de 9 ans là, qui repart avec beaucoup de planètes qui rétrogradent ou qui repartent en direct. Il y a énormément de choses qui bougent, on le sait. Y compris dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'être à la fois dans une purification, un ancrage, vous voyez. C'est pour ça que je pense que cette carte, ce type de carte sera chaque fois aussi pour que je vous le rappelle. C'est important vraiment de penser à vous, de vous connecter, de revenir à soi, pour être dans une relation à soi qui va être plus paisible et plus sincère et plus pure et plus authentique, mais également la même chose pour la relation à l'autre. Vous voyez, si vous êtes dans cette relation à vous, comme je viens de le décrire, votre relation à l'autre, elle s'en ressentira. Si vous avez des difficultés relationnelles
Si vous avez des transitions de vie difficiles, n'hésitez pas à venir me demander pour vous aider. On peut en parler, voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, la guidance voyance, ou si vous êtes prêt, libérer les mémoires que l'on porte depuis tellement d'années qui sont lourdes et qui finissent par nous bloquer dans notre vie, toutes ces peurs. Comme je l'ai dit dans l'interview que j'ai eue jeudi matin, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans le post, je vous mets le lien de mon interview que j'ai eue chez Radio Biarritz. Il dure à peu près une demi-heure. Si vous voulez l'écouter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique un peu l'activité. C'était très sympa cette interview. Et comme je l'ai expliqué, d'ailleurs, vous voyez, quand je suis en canalisation, je perds ce que je dis. Parfois, ça arrive de temps en temps. C'est pas grave. C'est parce que je me suis dit, en début, mes guides m'ont dit, n'oublie pas de parler de l'interview parce que ça permet aux gens de connaître aussi, de voir ce qu'on fait. Et j'étais en train de vous expliquer que si vous avez besoin ou de guidance ou de vous libérer, voilà, qu'on porte, ça y est, ça me revient. Merci les guides. Ce que j'ai expliqué dans l'interview, c'est que les ancêtres, eux, n'ont pas libéré. Il y a des milliers ou des millions d'années, il y a des choses qui ne se libéraient pas comme maintenant. On a maintenant les outils et on a le savoir, on a l'expérience de l'âme qui a eu plusieurs vies, des centaines de vies pour la plupart d'entre nous, et on a l'expérience pour libérer ces mémoires. Parce que la vie est difficile maintenant sur Terre pour la plupart des personnes, c'est très dur, il y a des guerres, il y a de la violence, il y a des abus, c'est compliqué, il y a de la colère, de l'injustice. Et le but c'est de transmuter au fur et à mesure tout ça en lumière, de nettoyer un maximum pour que ça change tout simplement. Je suis désolée pour le bug, mais je suis en direct sans lettres et je ne refais pas une vidéo parce que j'ai quelque chose qui m'est parti de la tête, c'est pas grave. Ça arrive, c'est ça quand on canalise avec beaucoup d'infos qui arrivent, à la fois l'info de la carte, l'info du guide, la chose qui se met au milieu comme ça par rapport à tous les êtres de lumière qui m'accompagnent. Parce que j'ai du monde avec moi. Comme on dit, on n'est jamais tout seul. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite un beau début de semaine, un bon mois de mars. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous avez des rituels d'abondance que vous pouvez faire le premier de chaque mois, comme le rituel de la cannelle. C'est chacun qui voit, vous émettez votre intention. Vous pouvez faire des vœux, vous pouvez faire un petit rituel de pardon si vous en avez envie, ou juste vous connecter à la nature pour accueillir ce nouveau mois. C'est vous qui le sentez et qui voyez ce qui est le mieux pour vous et qui vous fait du bien. Tout ce qui vous fera du bien sera une intention positive, lumineuse, quoi qu'il en soit. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.